En ce 18e dimanche du temps liturgique, la parole de Dieu nous interpelle sur la gratuité en abondance, la gratuité de l'amour de Dieu en abondance. Quelle est cette gratuité de Dieu dans le premier texte du prophète Isaïe? C'est le peuple qui est en exil très lointain à Babylone et qui va retourner en Israël. Et là-bas, tout devait se payer. Mais voici qu'en Israël, tout sera gratuit. L'eau, le pain, le vin. Venez manger et buvez en abondance, sans payer, sans argent. Et le prophète Isaïe de continuer, prêtez l'oreille, écoutez bien et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle. À la lumière de cette parole de Dieu, quelle est la mesure de ma gratuité envers les autres? Quelle est la qualité de mon écoute? Et quelle est ma fidélité à cette alliance d'amour avec Dieu? Quelle est cette gratuité en abondance dans notre deuxième lecture de l'apôtre Paul? Ce texte est considéré comme un hymne à l'amour, et même pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Un amour excessif, un amour immense. Un amour qui se donne, un amour qui pardonne. Et qui pourra nous séparer de cet amour de Dieu? Cet amour de Dieu, il est complètement gratuit. Il ne s'achète pas. Il ne se mérite pas par nos efforts. C'est un don. Et comme nous le dit saint Paul, cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et l'apôtre de s'exclamer, qui nous séparera de cet amour de Dieu? Rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, ni aucune créature ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Sauveur. C'est la gratuité en abondance de l'amour de Dieu. Et quelle est cette gratuité dans notre page d'Évangile? C'est d'abord l'amour de Dieu qui est à la fois paternel et maternel. C'est exprimé dans cette expression « il eut pitié de la foule » dans l'original grec. Le mot veut dire « il est bouleversé jusqu'aux entrailles » de commisération, de pitié pour la foule. C'est un amour de partage. Les disciples lui disent « il faut renvoyer la foule dans les villages pour qu'elle s'achète de la nourriture. » Et Jésus de leur répondre « donnez-leur vous-même de la nourriture. »
Dans notre société où tout s'achète ou se vend, pour le Christ, tout doit être partage et don. Et quelle est la gratuité de cet amour en abondance? Les disciples sont tout à fait perplexes. Comment nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons? Pour bien comprendre cet évangile, il faut savoir que saint Matthieu s'adresse à une communauté chrétienne juive qui connaissait très bien les textes de l'Ancien Testament et qui savait aussi l'interprétation des différents symboles de cette page d'Évangile. C'est une catéchèse que Matthieu fait à son auditoire. Et le symbole des chiffres est très important. Il parle des 5 pains. Ce sont aussi le symbole des 5 pains de la parole de Dieu, des 5 premiers livres de l'Ancien Testament qu'on appelle le Pentateuque ou la loi de Moïse. Alors le pain matériel, c'est le symbole du pain spirituel de la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de 12 paniers remplis des restes de la multiplication des pains et des poissons, les 12 paniers sont le symbole des 12 tribus d'Israël qui peuvent se nourrir en abondance de la parole de Dieu et du Christ lui-même. Et lorsqu'on parle de 5000 hommes, en excluant les femmes et les enfants, il n'y a pas là de discrimination. À l'époque, la façon de compter dans les recensements ou dans les statistiques, on comptait uniquement les hommes et les hommes qui étaient prêts pour livrer la guerre. Faire un recensement, c'était en prévision d'une guerre. On ne comptait que les hommes. Deuxième symbole, la multiplication des pains et des poissons est le symbole de l'Eucharistie. Et si vous lisez attentivement le texte, vous allez voir les 4 gestes du Christ quand il célèbre l'Eucharistie. Il élève les yeux au ciel pour une prière. Il prononce une prière de bénédiction. Il rompt les pains et les distribue à ses disciples. Le pain matériel devient le pain de l'Eucharistie, de la présence du corps et du sang du Christ, et c'est pour la multitude. Troisième symbole, 5 pains et 2 poissons, c'est très peu. Mais c'est le symbole de notre participation, de notre contribution à la mission même du Christ. Il veut notre participation. Il a besoin de nous, de nos gestes pour aller vers les plus démunis, pour partager avec les pauvres, pour partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Quatrième symbole, les 2 poissons.
Pour bien comprendre ce symbole, il faut connaître un peu la langue grecque. Le poisson était le symbole par excellence du Christ, et un symbole très significatif qui voulait dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'était le mot ictus en grec, et on en faisait un acrostiche. Pour ceux qui savent le grec, c'était Jesus Christos, huios Theou Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Pour les fidèles de cette époque, c'était tout un symbole, une proclamation de foi. Et pourquoi 2 poissons? Peut-être pour signifier la nature divine et la nature humaine du Christ, Dieu, vrai Fils, le Christ, vrai Dieu, vrai homme. Alors, cette liturgie d'aujourd'hui nous interpelle sur cette gratuité en abondance de l'amour de Dieu vers nous, la gratuité de son pain vivant dans sa parole et dans son Eucharistie. Alors que cette Eucharistie nous donne la joie de partager avec les autres les biens que nous avons reçus en abondance du Christ, et qu'elle nous donne la joie de le louer et de le glorifier pour les merveilles qu'il nous donne. Et je voudrais le faire par la Vierge Marie, avec un autre symbole. La Vierge Marie comme la boulangère par excellence. C'est elle, Marie, qui a pétri dans son sein, dans la puissance de l'Esprit, le pain vivant, la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Et c'est elle qui a pétri dans son sein le corps et le sang du Christ qui deviendra notre Eucharistie. Alors, Vierge Marie, boulangère par excellence, priez pour nous. Amen.